Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour, monsieur, dame. Je voudrais vous parler dans cette courte vidéo de quelque chose de vraiment important d'autant plus que les opposants de l'islam répètent sans cesse pour défigurer ou bien pour noircir ou éclabousser l'image de l'islam et celle qui concerne l'héritage dans l'islam. Si vous avez lu le Coran, vous vous rendez compte que le Dieu, qui soit exalté, a doublé la part de l'homme dans l'héritage par rapport à celle de la femme. Donc, et ce point a excité ou bien je sais pas comment dirais-je, a provoqué l'ire des détracteurs de l'islam. Ils prétendent que l'islam donne beaucoup d'avantages à l'homme au grand détriment de la femme et que l'islam a servi la femme aux avantages de l'homme et tout. Alors c'est juste le verset le dit clairement que pour l'enfant, le garçon, Dieu recommande le double de la part de la femme. Ça, c'est en règle générale, mais on ne peut pas tirer le verdict de cette façon. Il faut lire tout le Coran, tous les hadiths de notre prophète, que le salut soit sur lui, pour en savoir tirer le vrai verdict. Alors, pourquoi l'homme a le droit d'avoir le double de la femme dans l'héritage? Premièrement, parce que c'est le responsable de la famille. Ça, c'est intrinsèque et je le répète souvent. Donc c'est celui qui subvient aux besoins de sa famille, de ses enfants, qui doit leur apporter à manger, à s'habiller, à tout, y compris les besoins de sa femme. Alors que la femme, quand elle hérite, elle a le droit de faire avec son argent ce qu'elle veut. Elle le donne, elle le gaspille, elle le jette, elle le dépense sur elle. Et personne n'a le droit de lui demander quoi que ce soit, n'étant pas un responsable de la famille. Ça, c'est généralement. Aussi, comme je disais tout à l'heure, pour en avoir le carnet, on doit lire tous les textes, on doit aller ramasser tout pour savoir tirer le juste verdict. Si vous prenez les versets et les hadiths d'entre prophètes qui nous permettent de savoir la portion de chacun dans l'héritage, on trouve que l'homme prend le double de la femme en 4 cas, tout simplement. 4 cas et pas davantage. Dans 10 cas, la femme prend l'égal de l'homme. Et dans 32 cas, la femme hérite et l'homme rentre bredouille. Je le répète, et l'homme rentre bredouille, donc avec des mains vides. Cependant, on ne s'est pas plaint, on n'a pas dit que l'islam est injuste envers nous autres hommes ni autre chose. C'est notre religion, elle est tout à fait équilibrée. Ici, par la sagesse du Dieu qu'il a fait cela et qu'il a dit cela. Une autre religion est équilibrée, tout simplement. Les gens ne savent pas de quoi parle-t-il, tout simplement. Si vous analysez l'islam, vous trouvez parfois que l'islam, ou bien Dieu, l'islam donne des avantages à l'homme, aux grandes dames de la femme, dans quelques cas, et dans d'autres cas, il donne l'avantage à la femme contre l'homme, et ainsi de suite, et tout simplement pour voir si on obéit aux instructions de Dieu, au passé, tout ce qui est pas. Et donc c'est une religion équilibrée, tout simplement, et les gens, tout simplement, ont du mal à accepter les musulmans. Je ne sais pas pourquoi. Si notre religion, ça nous regarde tout seul, ça ne vous regarde pas. Vous n'aimez pas l'islam, ça vous regarde. Laissez les musulmans pratiquer leur religion.
On ne vous met pas un couteau pour vous obliger de devenir musulman, ou bien on n'essaye même pas de vous convertir et tout. Donc arrêtez de vous mêler dans notre vie propre. Avant de finir, je dois vous citer un petit exemple pour étayer ce que je viens juste de vous dire. Un des compagnons de notre prophète, que le salut soit sur lui, lui est venu lui demandant au prophète quelle est la personne qui a le plus de droits en ma bonne compagnie. Il lui a dit ta mère. Donc l'homme s'est dit qu'après ma mère, il va me dire ton père. Alors il lui a posé la question et puis il lui a dit ta mère. C'est encore une fois, c'est pour la deuxième fois. Il lui a encore répété la question et le prophète, que le salut soit sur lui, lui a dit encore une fois ta mère, et en quatrième fois il lui a dit ton père. Donc il a triplé le droit de la femme dans ce hadith aux grandes dames de l'homme. Cependant, c'est une religion, c'est notre religion, elle est équilibrée de toutes parts. Et j'espère tellement que ce petit exemple vous sert de quelque chose qui vous mettrait en bonne conduite envers les musulmans. Et j'espère que ça servira à quelque chose. Et portez-vous bien et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.